Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale de la semaine, cette fois-ci du 16 au 22 mai. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils, quels sont les messages pour vous pour cette nouvelle semaine. Et on y va tout de suite. Alors, bélier, du 16 au 22 mai, quelles sont les énergies pour les béliers? Ascendant bélier, signe lunaire, signe solaire en bélier. Oh, vous n'avez pas peur les béliers ici, vous n'avez pas peur. Alors c'est marrant parce que alors, il peut être question de quelqu'un qui pourrait peut-être avoir un spectacle cette semaine, un petit peu le trac, etc. Et on vous dit vous n'avez pas peur, tout va bien se passer, vous allez en tout cas gérer, c'est tout à fait possible. Le deuxième message que l'on m'envoie, en plus avec les numéros des chiffres, j'ai la première carte qui est intitulée donc vous n'avez pas peur, qui est du chiffre 10, pardon. Alors j'essaye de viser la caméra, je ne suis pas encore habituée, donc vous voyez. Et la deuxième ici avec le chiffre 4 qui vous invite à chanter tout simplement. Et donc ici on me dit que eh bien, les peurs, bien sûr, sont des blocages ici sur le plan du mental et que vous ne devez pas avoir peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, parce que ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai quelque chose de stable qui arrive. Avec le chiffre 4, on est sur des bases solides. Donc il peut être question ici d'une relation qui sera basée sur des bases solides. Il peut être question d'un travail aussi, pareil, sur des bases solides. Mais en tout cas, ici, la nouveauté vous apporte quelque chose de nouveau sur le plan des bases. On me dit également que ce qui peut vous aider aussi à faire taire vos peurs, j'entends. Il peut être question aussi, quelque part, de chanter. Alors, comment je vais vous expliquer avec des mots ce ressenti? C'est-à-dire que lorsque l'on chante, on est concentré à ce que l'on fait, on émet des vibrations aussi par les cordes vocales, et c'est tout à fait bénéfique et c'est tout à fait positif. Ça fait monter le taux vibratoire. Mais moi, ce que j'entends au-delà du mot chanter et de cette carte-là, c'est qu'on va vous inviter également peut-être à des choses un peu plus artistiques, à vous exprimer, c'est ça aussi, c'est à vous exprimer par quelque chose d'artistique. Il peut être question justement d'avoir du mal à dire quelque chose et on vous dit que ce qui pourrait vous aider c'est l'artistique. Alors ça peut être à travers une peinture, à travers une musique, à travers peut-être une lettre aussi que vous allez écrire pour dire les choses. Mais ici très clairement on me parle de quelque chose d'artistique qui peut vous aider aussi à vaincre vos peurs. J'entends le mot art-thérapie par exemple pour certains d'entre vous, donc il peut être question de l'art-thérapie, peut-être que chanter vous fait du bien et vous fait vous sentir mieux, peut-être que danser aussi vous fait vous sentir mieux. Donc il peut être question de ça aussi, de réussir à vaincre sa peur en laissant son âme chanter et son cœur chanter. En étant finalement dans des énergies un petit peu plus positives, en essayant de ne pas écouter trop le mental qui lui, surtout si vous partez sur quelque chose de nouveau avec cette carte numéro 10, en effet on est bien ici sur la peur aussi de l'inconnu, la peur de faire le grand plongeon vers quelque chose qui amène beaucoup de nouveautés et du changement dans la vie. Et donc ici, on vous dit vous n'avez pas peur et vous n'avez pas à avoir peur aussi, c'est ce qu'on vous dit. Finalement, les peurs ont l'importance que vous leur donnez. C'est-à-dire que le mental peut avoir tout simplement peur parce que il n'aime pas l'inconnu, le mental. Par contre, le cœur, lui, il chante. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est faites taire le mental et laissez le cœur chanter. Allez, on complète avec le Tao, bélier, du 16 au 22 mai. Eh bien, ils sont très bavards aujourd'hui. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Du 16 au 22 mai.
Waouh, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, ici, je garde le dos de deck aussi parce qu'il est très parlant. Donc ici, j'ai la carte de l'éclatement. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose que l'on laisse. Il y a quelque chose qui a éclaté dans le passé. C'est ce qu'on vous dit, c'est que les énergies, elles sont là au niveau de l'éclatement. Mais c'est un éclatement qui est nécessaire ici pour retrouver de l'harmonie et surtout un équilibre dans sa vie, puisque j'ai le chiffre 23. Le 23, c'est 2 et 3, ça fait 5. Donc il est question ici aussi de retrouver de l'équilibre dans sa vie. Donc déjà, on vous dit qu'en effet, vous partez sur quelque chose de nouveau, que vous n'avez pas à avoir peur de partir sur quelque chose de nouveau, que ça vous amènera des bases beaucoup plus solides avec le chiffre 4, et qu'avec ce chiffre 5, ça amène aussi de l'harmonie et de l'équilibre dans votre vie. Alors, les mots de cette carte-là sont de l'impermanence, de l'effondrement, de la détérioration, des séparations, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, et ça symbolise aussi la mort, mais dans le sens de fin de cycle, ok? Je vous rassure tout de suite, n'ayez pas peur non plus, il s'agit d'une fin de cycle. Eh ben oui, on est sur une fin de cycle ici, puisqu'on est sur un début de cycle ici. C'est pour ça que le mental, il est dit, oulalalala, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon, moi, j'ai pas trop envie d'y aller, mais le cœur, il dit, si, vas-y, vas-y, vas-y. Et en plus ici j'ai le 50, donc non seulement j'ai un 5 ici, mais j'ai aussi le 50 ici. Donc on est sur 2 fois l'équilibre, 2 fois l'harmonie. Et là il a un 0 en prime, le 50. Ce qui fait que le chiffre 5 est amplifié par la valeur du 0. Et là on me parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement et de sagesse discriminante. Donc ici il est question aussi d'alchimie intérieure, c'est ce qu'on me dit également. C'est-à-dire que de cet éclatement qui vient de passer, qui est encore là dans les énergies, hein, parce que si ça sort, c'est que c'est encore là dans des énergies, et bien dans cette énergie d'éclatement qu'il y a eu, il y a un renouveau spirituel qui revient. Il y a un renouveau aussi alchimique à l'intérieur de soi. On apprend à maîtriser la situation, on apprend à maîtriser ses peurs. Et on apprend à chanter sous la pluie. C'est ce que j'entends aussi pour certains béliers ici. Alors, s'il y a eu des séparations, bien entendu, il peut y avoir eu des séparations professionnelles, amoureuses, et c'est pour ça que finalement, ici, on doit peut-être maîtriser ici ses émotions intérieures avec l'alchimie intérieure. L'alchimie, c'est vraiment transmuter tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être aussi, j'entends... élimination de ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui est négatif, tout ce qui fait partie du passé. Ici, c'est ce que vous allez faire au niveau de l'alchimie. Vous allez le transmuter en quelque chose de nouveau, en une énergie positive pour vous aider à avancer. Alors, sur le plan relationnel, ici, quels sont les conseils de vos guides? Bélier, 16, 22, 16, 22. Eh ben, je fais pas exprès, hein, vous voyez, j'ai tiré devant vous les cartes. Alors, eh bien ici, très clairement, il y a de la douceur à revenir, il y a de la sensualité peut-être aussi à revenir pour vous, mais là, vous voyez ici, j'ai un personnage, encore une fois, qui se tient la tête et qui du coup se détourne de son cœur. Le cœur, il est là et il se prend la tête, il est focalisé ici, j'entends, sur son mental. Et du coup, le fait d'être focalisé sur son mental, eh bien, il ne voit pas ici son cœur. Il n'entend même pas son cœur. Et pourtant, on vous dit, détachez-vous de ce mental pour retrouver de l'harmonie. Parce que ici, j'ai quelque chose en lien avec l'harmonie. Et c'est rigolo parce que j'ai encore les notes de musique qui apparaissent. Donc on me dit aussi que la musique pourrait vous faire du bien. La musicothérapie par exemple. L'art-thérapie pourrait vous faire du bien aussi et ramener beaucoup de douceur dans votre vie.
On me dit aussi hein, que beaucoup de douceurs sont à revenir ici, après des moments peut-être un petit peu difficiles et compliqués. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ces moments difficiles et compliqués ont été nécessaires aussi sur le plan relationnel. Alors pour certains, on me dit pour faire du tri dans vos relations. Parce que c'est dans les pires moments des fois de sa vie que là on voit en fait aussi qui sont les vraies personnes qui sont là pour vous et qui ne sont pas là pour profiter que quand tout va bien. Hein, y a des personnes comme ça qui, quand tout va bien, ils sont tous là, il n'y a pas de soucis. Et puis dès qu'on est dans la merde, il n'y a plus personne. Et bien là, on vous dit aussi que ce qui va vous être favorable aussi quelque part, c'est que finalement, cette crise un petit peu que vous avez traversée vous permet de faire le tri dans les personnes aussi autour de vous. Donc ça veut dire que des personnes négatives, des personnes toxiques par exemple, n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Il ne faut conserver en tout cas que les gens qui vous apportent du positif. Allez, on va aller voir maintenant sur le plan général. Bélier, 16 au 22 mai. Oh, magnifique. En dos de deck, j'ai la victoire pour vous les béliers. Bélier, 16, 22 mai. 16 au 22 mai. Ah bah oui, forcément. Bon, j'avais la victoire en dos de deck. Et le fait de les ramasser, ça a coincé. Et du coup, c'est quand même une victoire. Parce que ici, j'ai le miroir magique, ici, qui est la réalisation de tous vos souhaits. Donc des choses que vous avez vraiment envie. Et on me dit, avec le temps, ça va arriver. Donc ici, on vous demande encore un petit peu de patience. Ce que vous souhaitez va venir jusqu'à vous. Bon, je retrouve quand même la victoire ici. Il peut être question en effet hein, ici de protection, mais en tout cas il y a une victoire ici. Alors il peut être question aussi de se protéger de certaines personnes négatives encore, mais vous allez réussir à vous en protéger de ces personnes. J'ai de la victoire, donc ici, peu importe la situation que vous traversez, elle va être favorable pour vous. Alors, l'énergie centrale de votre tirage. La distance. Alors, il peut être question de voyage, par exemple. Il peut être question de déménagement. Il peut être question de prendre du recul aussi. Prendre de la distance par rapport à une situation. Très intéressant. Alors, il peut être question ici... Alors, ce qu'on me dit, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous ici, vous avez peut-être pris vos distances par rapport à certaines personnes. Peut-être, les guides me disent peut-être un peu trop d'ailleurs. Alors, si vous avez pris de la distance par rapport à des personnes qui vous sont négatives, qui sont parmi vous des liens toxiques, qui sont pour vous, pardon, des liens toxiques, eh bien, on vous dit oui, là, vous avez très bien fait. Si par contre, vous avez pris vos distances par rapport à une situation qui est compliquée en tournant le dos finalement à tout le monde parce que vous avez eu envie de vous isoler, là les guides ils vous disent pas d'accord, il est temps de retrouver ici les vôtres, il est temps de recommencer à communiquer autour de vous, ça amènera beaucoup de changements positifs dans votre vie. Alors ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante. Alors oui, en effet ici, ce qu'on me dit pour vous les béliers, c'est avec cette carte du masculin, donc il peut s'agir de vous ou si vous êtes un homme, mais ça peut aussi être une femme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà on est dans une générale, donc homme, femme ici, peu importe. Ce qu'on me dit, ça concerne le consultant ou la personne ici aussi qui a un partenaire par exemple, ou une partenaire. Et on me dit avec ces énergies d'action, puisque ce sont des énergies masculines, qu'il est temps pour certains d'entre vous de prendre de la distance par rapport à des personnes qui vous sont négatives et qui vous mettent dans un état d'enfermement, qui éventuellement vous font culpabiliser de quelque chose. C'est la fin ici de cet enfermement, en effet. Hein.
Alors, il peut être question aussi d'avoir eu besoin de prendre des distances par rapport au monde extérieur. Justement, parce que ici, il y a un éveil spirituel qui s'est enclenché, par exemple, et on a eu besoin de faire une sorte d'introspection ici pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui nous arrivait, pour comprendre un petit peu, je dis nous, mais vous, hein, plutôt, pour comprendre pour y voir un peu plus clair aussi dans une situation. Et là, on vous dit qu'il est temps, c'est terminé. Le temps de l'enfermement, c'est terminé. Le temps de l'introspection, c'est terminé. Il faut agir, il faut passer à l'action. Par exemple, mettre fin en prenant une certaine distance à des relations qui ne vous servent plus non plus. Il peut être question aussi par rapport à la famille, bien entendu, hein. En tout cas, il y a une évolution aussi ici. On me dit que si, par exemple, vous vous étiez un peu éloigné ces derniers temps aussi de vos amis, de votre famille, stop, il est temps de sortir de votre grotte et d'évoluer maintenant vers le monde extérieur. Vous avez énormément de choses à apprendre du monde extérieur, c'est ce que me disent les guides, et que de toute façon, vous verrez clair. On me dit que vous avez de très bons ressentis par rapport à des personnes qui pourraient être négatives, donc vous ne vous ferez plus avoir. Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans le passé, vous avez fait confiance à une personne et elle vous a trahi. Bien. Ça arrive à quasiment tout le monde puisque ça fait partie des blessures de l'âme qu'il faut travailler. Et bien entendu, on est toujours au moins une fois trahi dans sa vie pour pouvoir travailler cette blessure. C'est malheureusement comme ça. Et il est question ici, bah finalement, ouais, on m'y reprendra plus. En même temps, au début, je la sentais pas, cette personne, j'aurais dû m'écouter, etc. Ok, maintenant vous comprenez et vous savez un petit peu quel ressenti vous avez. Je suis sûre qu'à vous tous et à vous toutes, ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne sans lui avoir encore adressé la parole et de énergétiquement, j'entends, sentir quelque chose qui vous dérange ou pas. Dans ce cas-là, c'est votre âme qui vous dit bah, cette personne, elle vibre pas à l'unisson avec vous, c'est pas quelqu'un qui vous est adapté pour vous. Et au contraire, vous pouvez très bien avoir eu... comme ça arrive, des coups de foudre en amour, des coups de foudre d'amitié, une personne que vous côtoyez, et puis là, elle a même pas encore ouvert la bouche, que vous savez déjà que cette personne, elle est hyper top, quoi. Et donc, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que tout simplement maintenant, vous allez être capable d'y voir plus clair sur les personnes qui peuvent vous montrer du doigt, comme les personnes qui peuvent vous être favorables. Et vous prendrez vos distances nécessaires avec des personnes négatives. Donc ça veut dire ici qu'il y a une évolution aussi dans les relations, puisque maintenant vous serez capable de vous écouter davantage. Enfin, par rapport à des personnes qui auraient des capacités ici de clairvoyance, clairaudience, clairsentence, etc., de médiumnité, de magnétisme, etc., on vous dit c'est fini le temps où ici vous étiez peut-être enfermé ou que vous vous en serviez peut-être pour votre cercle privé. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir au monde extérieur. Donc ça veut dire ici que avec le temps, on vous dit que, puis le temps il est ici, à ma gauche, donc avec le temps, il y a quelque chose d'extrêmement positif ici, donc ça veut dire tout simplement que si vous avez envie de vous orienter par exemple de façon professionnelle ou dans une activité justement parallèle à un autre travail, éventuellement sur le fait que vous avez envie de mettre au service vos capacités pour le monde extérieur, on vous dit allez-y, c'est le moment ici, cette semaine, ici les énergies vous sont favorables. Vous quittez un état d'enfermement pour vous ouvrir au monde et on vous dit, bah oui, certes vous allez continuer peut-être par le faire pour vos amis et votre famille, mais on vous dit aussi, évolue aussi au niveau de la distance, évolue au niveau de élargis-toi, c'est ça un petit peu. Voilà les béliers, en attendant je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.